Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'on se retrouve pour un deuxième épisode de la série J'ai testé une recette de youtubeur cuisine. Souvenez-vous, la dernière fois on a fait Fast Good Cuisine, 2 recettes à base de Nutella qui m'a d'ailleurs valu un tweet de Fast Good Cuisine lui-même, je ne remercierai jamais assez. Maintenant il est temps de s'attaquer à un autre youtubeur et pour ça j'ai choisi Roxane de l'atelier de Roxane, une femme super adorable et qui fait des pâtisseries hyper gourmandes. J'adore vraiment cette youtubeuse, c'est une de mes youtubeuses préférées au niveau cuisine. Déjà dans Le Meilleur Pâtissier je la suivais, j'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois et j'ai d'ailleurs mangé un de ses cupcakes arc-en-ciel qui était d'ailleurs vraiment très bon. C'est un peu grâce à elle que j'ai voulu faire cette série pour pouvoir tester ses recettes parce qu'elle fait des choses quand même ultra gourmandes mais qui sont aussi un peu techniques je trouve des fois. Je vous dirai par la suite si premièrement c'est simple à réaliser et si deuxièmement c'est bon comme elle le dit dans ses vidéos. Mais j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Donc la recette que j'ai choisi de faire aujourd'hui c'est la recette de sa mousse aux 3 chocolats parce que je suis comme elle indécise sur le choix de la mousse, si je préfère au chocolat noir, au chocolat au lait ou au chocolat blanc parce qu'elles sont vraiment bonnes toutes les 3. Un dessert qui réunit les 3 mousses, bah c'est juste parfait en fait. Donc on va tester ça tout de suite. C'est parti! J'arrive pas à me décider, donc on va faire une mousse aux 3 chocolats. Chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Avec pour la mousse au chocolat, des œufs et du chocolat noir. On commence par faire fondre notre chocolat au micro-ondes. Puis on sépare les blancs des jaunes d'œufs. On monte nos blancs en neige. Ensuite, vous allez incorporer les jaunes d'œufs au chocolat, on fouette légèrement, puis on ajoute une cuillère de blanc d'œuf. Et là, comme dit Roxane, on y va fort, c'est juste pour détendre le chocolat. Ensuite, versez tout le reste des blancs d'œufs dans le chocolat et mélangez délicatement avec la maryse. Versez ensuite la préparation au fond de vos verrines, verre ou autre récipient. Ici, j'ai pris des verres, puis au frais, le temps qu'on réalise la deuxième mousse. Maintenant, on va s'attaquer à la mousse au chocolat au lait avec du chocolat au lait et 2 œufs. Pour cette étape, c'est vraiment très simple, c'est exactement la même chose que pour la mousse au chocolat noir. La mousse au chocolat noir a figé, on y ajoute la mousse au chocolat au lait. Et ça repart au frais pendant qu'on prépare la 3e mousse. Et pour finir, la mousse au chocolat blanc avec du beurre, de la crème fraîche liquide, du chocolat blanc, du sucre et 2 jaunes d'œufs. Dans cette étape, on commence par faire fondre notre chocolat blanc avec le beurre au micro-ondes. Puis dans un bain-marie, on va fouetter le sucre et les jaunes d'œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Puis on ajoute la préparation au mélange chocolat blanc beurre fondu. On le travaille au fouet jusqu'à ce que l'on obtienne une consistance assez élastique. On monte notre crème en chantilly. Puis on ajoute une cuillère au mélange pour détendre le chocolat. On incorpore ensuite tout le reste de la chantilly. On va mélanger délicatement avec une maryse. Notre mousse au chocolat au lait ayant figé, on ajoute notre mousse au chocolat blanc. Ça repart au frais pour environ 3 heures ou plus. Et pour la décoration, vous pouvez y ajouter du cacao en poudre. Ça fait très joli et c'est très bon. Et voilà, la recette est terminée. On a nos 3 couches de mousse au chocolat. Alors, pas de jaloux. Et voilà les amis, la recette est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu et je suis désolée parce que c'était tellement bon que mon papa a mangé la mousse que je voulais vous présenter à la fin. Heureusement j'en ai sauvé une mais comme il me restait plus de récipients transparents, j'ai dû le mettre dans un verre de couleur verte. Bon, on voit quand même les 3 parties
mais c'est moins visible que si j'avais le transparent. J'ai pu filmer la séquence que vous avez vue juste avant, mais il me reste celle-ci pour la dégustation, heureusement. C'était très simple à réaliser, malgré la chaleur, la mousse voulait pas figer. J'ai dû la mettre au congélateur parce qu'il a fait vraiment très chaud et du coup ça fondait un petit peu. Même au niveau de la chantilly, il fallait vraiment se dépêcher. Et sinon c'est très facile à faire, il n'y a vraiment aucune difficulté. Vous pouvez le faire chez vous, je valide totalement. Maintenant passons à la dégustation si c'est vraiment bon. C'est parti. Donc déjà la mousse au chocolat blanc. La mousse au chocolat blanc est vraiment très crémeuse. Elle n'est pas trop sucrée donc ça va nickel. Mais elle est vraiment très lisse, très douce. Et franchement j'adore vraiment beaucoup cette mousse. Elle n'a pas vraiment une texture de mousse mais plus d'une crème fouettée en fait. Et c'est vraiment ultra bon. Maintenant on va passer à la mousse au chocolat au lait. Celle-là elle est vraiment très bonne aussi. Celle-là elle a bien la texture de la mousse comme au chocolat noir, mais en version beaucoup moins intense niveau chocolat avec le chocolat au lait du coup. C'est vraiment trop bon. Maintenant on va passer à la mousse au chocolat noir, donc la mousse au chocolat basique. Celle-là elle sent vraiment fort le chocolat noir. En plus il y a des petits morceaux encore qui restent et ça j'adore dans les mousses au chocolat. C'est vraiment trop bon quand t'as le petit morceau de chocolat qui croque sous la dent. Dans les mousses au chocolat je trouve ça trop bon. Parce que du coup ça me rappelle la mousse au chocolat de ma mère qui laissait beaucoup de morceaux de chocolat exprès. Vraiment trop bon. Je pense que je vais la finir. Une tuerie. Merci Roxane pour ta recette, c'est vraiment une tuerie. Je valide totalement parce que c'est comme tu dis à se taper les fesses par terre. Vraiment trop bon. C'est maintenant la fin de la vidéo les amis. Donc je vous propose, si vous aimez Roxane et sa recette, de lâcher un max de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner, ce qui me fera très plaisir. Et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Enjoy!